dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'analyse d'un jeu. On va faire le reverse engineering d'un jeu. Et par rapport à la précédente vidéo que j'ai fait où j'analysais un petit peu rapidement de manière générale pour faire de la veille le top 10 ou le top 15 du marché US sur iOS, j'ai décidé dans cette vidéo de tester le jeu top 2 en date du 23 février sur le store US, tout jeu confondu et même tout app confondu, qui s'appelle Color Bump, qui est fait par Good Job Games. Alors voyons voir, Color Bump qui est fait par Good Job Games, maison d'édition qui est en Turquie. Donc j'ai une bulle rouge, il y a des éléments rouges, j'en déduis que je peux toucher les éléments rouges, mais que je peux pas toucher les éléments jaunes. En effet, je n'ai pas le droit de toucher les éléments jaunes. Enfin, je sais pas, peut-être que les couleurs vont changer, et certainement j'imagine. Donc en fait, j'ai le droit de passer uniquement par les objets qui ont la même couleur que mon player, à savoir la balle. Et je ne dois surtout rien toucher autour de ça. Je peux donc traverser des éléments, et la physique est plutôt cool, hein. C'est vraiment très physique, on peut mettre des gros chocs. Ouais, c'est bien physique, c'est cool. Donc là, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a peut-être des éléments qui peuvent passer par-dessus. Et il ne faut pas que je touche de jaune. Yes. Non, la physique est vraiment cool sur ce jeu. Regarde-moi ça. Ah, j'ai touché un rouge. Bon, alors, menu de fin est plutôt simple et assez classique pour des hyper casual games. Ce sera le sujet d'une autre vidéo, de voir un petit peu comment on peut créer des menus simples. Mince. Donc là, par exemple, j'ai une balle blanche. Donc, je peux passer par les éléments blancs. Il ne faut pas que je touche les verts. Et regardez bien les couleurs parce que je vais en parler dans quelques secondes au niveau du contraste. Ah, là, ça doit être pour changer de couleur. Donc cette fois, on m'a mis la balle verte alors qu'elle était blanche juste avant. Je suis bête. Voilà, je me suis fait avoir bêtement par leur changement de couleur. J'étais concentré sur ce que je voulais te dire. Je me suis fait avoir. C'est pas mal ça comme mécanique aussi de pouvoir changer la couleur petit à petit au sein de la partie. Alors attention, cette fois, je passe dans le vert. Il ne faut pas que je touche le blanc. On va essayer de ne pas se faire avoir cette fois, donc je vais m'appuyer là-dessus. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe si je tape ça? Allez hop, on va terminer rapidement le niveau. Bon, ce qui est intéressant de noter sur ce concept, c'est qu'au début ils mettent swipe to start, donc ils veulent peut-être qu'on joue dans swipe latéral. Mais moi j'ai l'impression qu'on peut surtout jouer en touch and drag et que c'est même plus agréable parce que ça amène de la précision. Là j'ai mon doigt qui touche tout le temps l'écran et du coup en touch and drag je peux même avancer ma balle ou la reculer. Alors que quand il présente au début sur le lancement du jeu que le fait qu'on peut faire des swipes, on imagine qu'on ne peut pas avancer ni reculer, ce qui est possible de faire. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix là. Est-ce que c'était plus intuitif pour les joueurs de comprendre ça? Là il y a un trou, j'imagine que je peux tomber dedans, je suis tombé dedans donc je suis mort, ce qui me paraît logique. Ok, il y a marqué les best. Donc il y a un petit truc, il y a une feature quand même qui permet de mettre en mémoire dans chaque niveau l'endroit où on est allé plus loin. Et je suis encore retombé, je suis pas bon. Hein. C'est un jeu qui est en leveled, ou en stage en tout cas ils ont marqué ici. Donc là on est au niveau 11 et on va essayer d'aller le 12. En haut j'ai un score, il y a marqué 707, ça vient de disparaître au moment où j'ai touché. Alors on va essayer de comprendre comment ils font ça. On voit que sur le côté il y a des petites indications de la progression au sein du niveau. Donc là il y avait un petit trait pointillé qui marquait 25%. Donc j'imagine que ça veut dire qu'on a fait un quart du niveau. Bon, les zones de collision sont hyper précises, il n'y a pas vraiment de forgiving là-dessus. Mais c'est pas dérangeant dans ce jeu-là, je trouve. Du coup, au niveau des inputs, touch and drag, swipe également, les deux sont valables, horizontal et vertical. Donc on peut faire de l'oblique également. Très intéressant, petit trail magnifique. Très belle finition, beaucoup de contraste visuel sur le terrain. D'ailleurs, si on veut décortiquer un petit peu la manière dont ils ont créé leur jeu en termes de visuel, c'est une règle qu'on retrouve beaucoup dans plein d'hyper casual games. Un dégradé de couleur ou un fond uni avec quelques effets de particules. Ici, par exemple, on voit un fond bleu, violet, indigo, avec quelques petites étoiles qui scintillent dessus, qui bougent ou pas. J'ai pas l'impression qu'elles bougent. Et dès qu'on lance la partie, elles scintillent, elles s'allument, elles disparaissent, mais elles bougent pas. Ok, bon, c'est intéressant de voir comment ils ont fait cet effet de particules. On a par-dessus ça nos éléments de jeu, donc ce que j'appellerais les éléments de front, ceux qui sont à l'avant. Et là, on a du contraste visuel. On a un terrain avec une couleur qui contraste beaucoup avec le background. Et on a des éléments dessus qui contrastent beaucoup avec les autres couleurs également. Là, par exemple, on a une teinte bleu turquoise plutôt pour le background. On a un terrain qui est plutôt bleu classique, qui est bien visible, bien contrasté, même si on reste sur du bleu pour les deux. Et par-dessus, qu'est-ce qu'on a mis du coup, vu qu'on a du bleu, du blanc et du jaune? Souvent, les éléments sur lesquels on peut toucher sont blancs, en tout cas de ce que je vois. Et les éléments obstacles sont d'une couleur qui est très contrastée avec les couleurs principales du jeu. Là, par exemple, on a du vert. Le vert, ça doit être à l'opposé du violet ou du rose à peu près. Donc on a vraiment un joli contraste au niveau des couleurs.
On a également un terrain noir et des balles blanches avec du vert dessus bien saturé. Donc, il n'y a pas de problème. On voit bien les éléments là-dessus. Ils ont fait un travail très sympa, même si ça reste des choses simples. Niveau du contraste, on est en plein dedans. Il n'y a pas photo. Ah, changement de couleur. On passe sur du jaune. Les petits effets de visuel aussi de changement de couleur sont très bien faits. Même s'ils sont simples, la simplicité fait le taf. Regarde l'effet que ça va faire sur la balle quand je passe. Pouf. Comme si ça enlevait des coquilles. Comme si je faisais une mue, quoi. Donc voilà, au niveau des visuels, on peut garder ça en tête, c'est choses simples. Après, c'est un jeu donc, qui est avec des levels. Donc là, ils ont appelé ça des stages. Quand on n'arrive pas à terminer un stage et aller au bout de la partie, eh ben, on recommence ce niveau indéfiniment. Apparemment, il n'y a pas moyen de le skipper, ni même dans les options. Donc si quelqu'un n'arrive pas à finir le niveau 18, par exemple, bah, il restera au niveau 18. Je ne sais pas ce qui se passe si je le perds 50 fois d'affilée, par exemple. Est-ce qu'à un moment, il me propose de le skipper? J'ai pas l'impression. Mais c'est possible, ça peut être une solution que certains créateurs de jeux mettent en place pour éviter de trop frustrer les joueurs. Je trouve que le level design est sympa, j'ai pas l'impression là sur les 20 premiers niveaux à peu près d'avoir trouvé les mêmes éléments 2 fois de suite. Donc très très sympa. Voilà, je vois pas beaucoup plus de choses à décortiquer en termes de game design, de level design. Il n'y a pas de scoring, j'ai l'impression. Mais je ne sais pas ce qu'est le petit chiffre en haut, il y a marqué 212 en tout petit là, si on regarde en haut à gauche, tout à l'heure il y a marqué 707. J'ai aucune idée de ce que ça peut être, je vois pas de logique. Mon chiffre n'est pas plus grand que celui que j'avais avant, alors que j'ai fini un niveau. Donc ça ne doit pas être du scoring, ça se trouve c'est un debug qu'ils utilisent et qu'ils ont oublié d'enlever. Là je ne saurais pas vraiment dire. Encore de la variété visuelle en termes de level design, on n'a pas les mêmes éléments pour générer nos terrains. Et ça c'est grave sympa, ça évite d'être dans la redondance. Donc ils sont vraiment basés beaucoup sur la physique, les collisions. Et ça, en général, ça plaît bien. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas photo, c'est quand même... Oh. Allez, dernière partie, parce que je pense qu'elle fait 2 heures de test de jeu. Ça y est, j'en peux plus, je suis plus bon. Oh non! Je ne l'ai pas vu venir celui-ci. Hein. Yes, c'est passé. C'était limite. Et là, qu'est-ce qui se passe? Yes. Donc là, il y a des trous, ça c'est nouveau. Donc on peut tomber dedans. Enfin, c'est nouveau, non, il y en avait tout à l'heure, je suis bête. On les voit juste bien mieux qu'avant. Allez, fini. Donc on voit que les parties sont aussi assez rapides. Hein. Allez, combien de temps? 20 secondes, 30 secondes par partie? Oh là, il y a du mouvement, ça y est, on commence à gagner en difficulté, en variété visuelle. Bon, ils n'ont pas l'air dangereux. Ouais, il suffit que je dise ça pour mourir, hein. Évidemment. Allez, on va y aller doucement, qu'on comprenne un petit peu comment fonctionne ce niveau. Allez, là je peux passer là je peux passer là. C'était ça l'idée, en gros, il fallait être en opposition de phase avec le mouvement. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Hop là. Donc voilà, encore une fois, pas de scoring dans le jeu. Hein. Pas de scoring, juste des niveaux à passer, du fun, on dégomme, il faut démolir des choses. C'est beau à voir visuellement, les effets sont simples, mais font le taf. Il y a des changements de couleur, une mécanique un peu de color switch. On a vraiment une bonne physique, c'est très agréable à jouer, très agréable à déplacer. C'est à la fois relaxant et dynamique. Donc c'est franchement un joli mélange. Voilà, encore une fois, beaucoup de contraste. Hein. Et ça, il n'y a pas photo, ça amène de la clarté pour la compréhension du jeu. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, ça sert à rien d'en faire beaucoup plus, tu comprends l'idée. Voilà, j'essaie de me concentrer sur l'analyse de chaque chose. Là, j'ai joué en mode avion, donc je n'ai pas de publicité. Mais en général, ce que je fais, c'est que d'abord, je mets mon téléphone en mode avion et je teste mes jeux pour avoir vraiment la concentration sur le gameplay, pas être dérangé par les pubs ni rien. Et quand j'ai fait ce reverse engineering là au niveau du gameplay et des autres petites features, du scoring et autres qui peuvent y avoir dedans, je remets ma connexion et je regarde un peu comment ils ont dimensionné leur publicité. Ça, c'est intéressant. Je prends des notes également là-dessus parce que moi, ça m'aide aussi pour la monétisation de mes jeux, pour mieux comprendre ce qui se fait, ce qui se fait pas bien. Je regarde également les avis en parallèle de ces jeux-là sur les stores pour comprendre de quoi les joueurs se plaignent, pourquoi les joueurs aiment bien ce jeu. Évidemment, dans les avis négatifs, on retrouvera souvent too many ads, beaucoup trop de pubs et ainsi de suite. Donc ça permet quand même de donner une indication. C'est pas toujours une mauvaise chose à regarder. Donc on aura vu ensemble deux jeux, les deux jeux numéro 1 et numéro 2 du marché US sur iOS, tout jeu confondu, mais également tout app confondu. Et ça, c'est très fort. Donc c'était un jeu de vaudou qui s'appelle Roller Splat avec un point d'exclamation et un jeu de Good Job Games qui s'appelle Color Bump 3D, respectivement top 1 et top 2 du marché US.
US, mais également d'autres pays. Donc j'espère que cette vidéo aura pu t'intéresser, que ce nouveau format t'apporte de la valeur. Si c'est le cas, mets-moi un gros pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir et ça me permettra de le savoir si je dois refaire ce format à l'avenir. Dans l'idée, j'aimerais bien faire ça une fois par semaine, décortiquer un ou deux jeux qui sont bien classés dans le top 10 ou dans le top 25 et qu'ensemble on voit un petit peu ce qu'on peut apprendre de ces jeux-là. Voilà, dis-moi un petit peu si ce format t'intéresse davantage parce qu'on rentre dans du concret sur un jeu ou deux jeux en particulier. Fais-moi tes remarques, tes retours, partage-moi tes impressions dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de les lire et d'y répondre. Si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo pour t'abonner à la chaîne. Pense à activer la cloche des notifications pour être notifié de chaque nouvelle vidéo que je mets en ligne. C'était Charles Gauthier, créateur de la chaîne Jeux Vidéo Pro. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!